C'est bon, le document dont on a parlé tout à l'heure, comment l'affaire de justice et comment tu as découvert que le document que c'est un faux document? Voilà, j'ai été taxé en 2005, un procès verbal. Voilà, un procès verbal qui n'a aucun sens. Regardez comment taxer les gens avec des milliards. Combien de montant? 87 millions de dinars. Une amende, hein, c'est pas un redressement fiscal. 8 700, regardez comment on fait un calcul. Quelle année? 2005. 7-11-2005. Procès verbal absent. Absent. Et les documents sont chez eux. Hein. Procès verbal, il dit voilà, on a travaillé ensemble. Les documents qui ont été remis, tout ça. Ils déchargent tout ça. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ce document-là, ils ont envoyé déjà ils m'ont donné un autre document, écrit à la main, proposition à l'amiable. Quand j'ai refusé, ils m'envoient ça. Pour ne pas recevoir ce document, vous savez comment on fait? On envoie un document par la poste, recommandé, et avec un facteur, il déchire votre accusé de recommandé, réception, et vous êtes foutu. Du coup, pour eux, je n'ai pas répondu. Alors moi, j'étais avec eux, on a travaillé. Lettre à l'appui et document à l'appui. Ils me font une amende. Après ce procès verbal, vous avez un mois et un jour pour qu'ils vous envoient une amende. Ça, je n'ai jamais reçu. Jamais été notifié. Ils m'envoient une amende. 87 millions de dinars. En quelle année toujours? 2005 toujours. Elle est 26 décembre 2005. Donc un mois et un jour, c'est bon. C'est dans les délais. 2005. Ces documents, ils vont ensemble. Ça, sans ça, ça vaut 0. Ça, sans ça, ça vaut 0. Ils vont ensemble. Obligatoire. Et ça, je vais chez le procureur. C'est une amende. Vous savez, un commerçant, quand il a une amende de prix de... comment on appelle ça? Quand les fichages des prix ne sont pas conformes, on envoie en pénal. Et ça, c'est pénal. Normalement, je dois passer chez le procureur. Ils n'ont jamais été notifiés. Ils n'ont jamais mis affichage. Normalement, ils doivent faire affichage. Quand je ne viens pas, ils font affichage. Au tribunal, à la mairie. Ils n'ont jamais fait. Du coup, ce document-là, que j'ai reçu, ça j'ai reçu officiellement, quand j'ai reçu, j'ai été vers le receveur. Receveur de quoi? Le receveur, l'amende que m'ont infligée. Des impôts, pardon. Le receveur des impôts, à Cuba. C'est la direction des impôts? Non, pas, la recette. La recette, c'est là où on paye les amendes. Tous les bijoutiers payent leurs amendes, les bijoutiers âgés payent leurs amendes à la recette de Cuba. J'étais vers eux, pour ne pas avoir la pénalité. J'étais vers eux en fin décembre 2005. Ils n'ont pas encore reçu. Moi, j'avais reçu, eux, ils n'ont pas reçu. 2 mois après, 3 mois après, 5 mois après, 1 an après, 1 an et demi après, et ainsi de suite. Cette amende n'a pas été retrouvée à la recette? Jamais. Jusqu'à maintenant. Cette amende. On va en justice en 2008. Et dans ce document, 87 millions de dinars et 87 millions de dinars. Ce document-là, qui a été remis à la justice, j'ai été aux impôts pour notifier l'arrêt, parce que eux, ils m'ont gagné. Donc du coup, c'est eux qui doivent me chercher pour payer. C'est moi-même qui est parti leur demander de payer. Parce que j'étais bloqué, ils m'ont bloqué, que vous n'avez pas payé les impôts, l'amende, parce que ce n'est pas un redressement fiscal, l'amende. Et entre-temps, M. Bokortbé, il a été vérifié par la SRV en 2007. J'étais en train de vérifier en 2006-2007. J'ai un cutus SRV. Le même jour du cutus, il m'envoie ce document. 67 000 dinars. Et ça, j'ai démontré à M. DG des impôts, que voilà, M. DG. J'ai 2 documents. Ce qu'on a d'amener ou la d'amener. 67 millions de dinars. 2007. Ça n'existe pas dans le contentieux. J'ai été vers la sous-directrice de recouvrement. Vous savez, quand vous avez un problème avec le receveur, vous allez à un recouvrement. Sous-direction de recouvrement. Au niveau des impôts de Des impôts de Sidi Mohamed. Et ça, je dis voilà, je suis venu pour payer 87 millions de dinars. Vous me faites comment on appelle ça? Un calendrier, un échéancier. Un échéancier. Je dis d'accord, vous revenez demain sur Bokortbé, je vous fais un échéancier avec 20%. Quand je suis revenu le lendemain, elle n'a pas retrouvé. Elle est devenue blême. C'est un faux. Jamais été envoyé. Ce document a été fabriqué? Jamais été envoyé. C'est un faux. Donc du coup, ça, c'est un faux.
Donc ils m'ont fait une affaire, tous les documents que j'avais fait, tout était basé sur le faux. Et ça, j'ai démontré au DG, au directeur de la DOF, M. Issad. Je lui ai montré. La DOF, c'est quoi? La DOF, c'est direction des, comment on appelle ça, des fiscales, opérations fiscales. Direction d'opérations fiscales. Alors ça, le procès verbal, il ne se change pas. Il reste tel quel, ou il s'annule tel quel, ou il reste tel quel. Il n'y a pas de dégrèvement dessus. C'est une amende. Ce n'est pas un redressement fiscal. Alors, les mêmes montants, les mêmes montants, les mêmes poids, qui ont été vérifiés par la SRV. La SRV, c'est tout bon. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ces gens-là, c'est des contrôleurs enquête garantie. C'est eux qui font ce compte. Et eux, ils n'ont pas cette compétence. Ils ne savent pas calculer. 1 plus 1 égale moins 2 pour eux. Je peux vous le montrer comment ils ont fait cette erreur, avec des centaines de kilos. Au-delà de l'erreur, le faux document, comment ça a été fait? Voilà, le faux document que j'ai reçu. Avec ça, j'étais fait mon contentieux. J'étais fait me plaindre. Et l'article 498, il n'y a pas de contentieux sur les amendes. Il n'y a pas de contentieux. Donc du coup, ça n'a jamais existé. Donc ça, c'est un faux. Et ça, c'est un faux. Et la justice s'est basée sur un faux document. Un faux document. C'est pour ça que je me suis senti fort d'aller vers les impôts, d'appliquer l'arrêt. Et ils ont dit quoi, la justice? Non, la justice, c'est une catastrophe. Mais ça ne fait rien. J'étais d'accord avec eux pour payer cette amende. Parce que moi, je sais qu'elle n'existe pas. J'ai notifié cet arrêt pour appliquer le dispositif. Très bien. Merci, c'est bon. Voilà.